Avec la savane revitalisée et les animaux prospères, une nouvelle ère de coopération commença à s'installer. Pourtant, ces jours paisibles n'étaient pas dénués de défis subtils. Alors que les plaines fleurissaient, certains territoires se chevauchèrent de plus en plus, les troupeaux croisaient souvent leurs chemins, les tanières se construisèrent plus proches, et les points d'eau étaient plus fréquentés que jamais. Le roi lion comprit que la croissance amenait de nouvelles questions. Comment chacun pourrait-il disposer de suffisamment d'espace? Comment équilibrer des besoins différents et résoudre les conflits avant qu'ils ne divisent la communauté? Un après-midi, un désaccord survint au plus grand point d'eau. 2 troupeaux arrivèrent en même temps, des zèbres et des gnous, chacun désireux d'abreuver leurs petits. Les voix devinrent tendues, et quelques bousculades faillirent transformer le calme en dispute. Les oiseaux chantèrent des avertissements, et les sages éléphants choisirent de ne pas intervenir, préférant éviter l'escalade. Le roi lion, observant depuis un bosquet, rassembla les 2 troupeaux et les autres animaux présents. Son approche était douce, ses paroles mesurées. Notre terre est généreuse, mais même l'abondance requiert de la sagesse. Trouvons un moyen pour que tous puissent boire, que tous soient écoutés. Il proposa un système simple, des tours pour accéder à l'eau, surveillés par des animaux plus petits, comme les écureuils astucieux et les suricates vigilants. Leur agilité et leur impartialité permirent de maintenir l'ordre et la paix. Cette solution commune préserva la quiétude et devint bientôt un symbole de l'unité de la savane. Les animaux comprirent que la communication et l'équité pouvaient résoudre la compétition sans recours à la force. Au fil des jours, les troupeaux adaptèrent leurs habitudes, respectant les besoins de chacun. Même les prédateurs reconnurent ces nouveaux rythmes, comprenant que leur force s'exprimait dans la retenue et non dans le désordre. Grâce à la guidance du roi lion, l'harmonie du royaume s'intensifia. Il poursuivit son enseignement. La justice et la coopération sont les fondements de la prospérité durable. Et le vrai leadership consiste à encourager la confiance et à donner à chacun un rôle dans la communauté. La savane s'épanouit non seulement dans ses herbes et ses rivières, mais aussi dans le cœur de ses habitants. Ainsi, les leçons de patience et de partage s'inscrivirent dans la vie quotidienne du royaume, permettant à tous de s'épanouir en équilibre. La vision du roi lion persista, prouvant que la paix n'était pas un don offert une fois, mais une pratique entretenue par chaque décision réfléchie. S'il vous plaît, partagez cette vidéo puis abonnez pour les épisodes. Merci.